contente de te revoir, puisque tu étais venue, il y a quoi, il y a 2 ans? Il y a 2 ans, peut-être Ah, 3. c'est Ouais, c'est ça. 3 ans déjà? Ouais. Waouh, le temps passe vite, ouais. Tu étais venue me parler d'un souhait, à l'époque c'était un souhait, de partir en Amazonie pour aider une peuplade. Oui, tout à fait. Et c'était partir avec l'association Tintuki. Tintuki. Voilà, bon, ça fait longtemps, hein, Tintuki. Donc voilà. Donc, et en fin de compte, tu as réussi. Tu as été en Amazonie, tu as passé presque 2 mois là-bas avec une peuplade du Puyanawa. Puyanawa. J'ai pas appris ma leçon, tu vois, c'est vraiment du direct. Puyanawa. Ouais. Et donc, voilà, tu es venu ici me raconter un petit peu ce que tu as fait, parce que bien sûr, une association, c'est fait pour aider. Ces gens, cette peuplade, on va dire, c'est ça, on peut dire, Ethnie. une tribu, Ethnie. ethnie, vit vraiment en communauté Tout à fait. et se font eux-mêmes tout leur manger. Voilà. Et comment tu as parlé c'est en portugais que tu as parlé là-bas? Alors, il parle portugais brésilien. Alors, Ouais. j'avais pris quelques cours avant de partir. Tu avais pris des cours, ah ouais, tu t'étais bien documenté. Mais je me suis rendu compte que c'était pas assez, mais on a réussi à se débrouiller, Ouais. à se comprendre. Ouais. Donc, Avec les gestes, avec le cœur, on ça arrive fonctionne, toujours à se c'est ça. comprendre. C'est ça. Allez, je te laisse la parole maintenant. Raconte-moi un peu pourquoi, pour quelle raison tu as été là-bas, comment faire pour les aider. Et surtout, tu me dis que tu as vraiment, vraiment envie d'y retourner et que ça va être le cas au mois de juillet, je crois. C'est ça, tout à fait. Voilà. Alors voilà, on est parti avec l'association Tintuki que j'ai montée il y a 3 ans environ, qui se dit Esprit de la forêt par son nom. On est parti avec Anna, une amie que j'ai rencontrée en France en octobre. On a décollé de Paris, direction les terres indigènes du Brésil. Et on y a rejoint les tribus Puyanawa, Yawanawa et Unicoin. Donc voilà. Pourquoi? Il y a 3 tribus? Il y a 3 tribus qu'on a visitées en fait. D'accord. À la base, on devait aller voir juste une tribu Ouais. et au final, Donc il y en a 3. Et dans les tribus, il y a combien de personnes à peu près qui vivent? Cela dépend des ethnies. Chez les Puyanawa, ils sont environ 800. 800? 800, ouais. Répartis sur 2 villages. Donc, Ah il y oui, a 3 caciques. ils sont quand même nombreux, d'accord. Oui, ouais. Les Unicoin, ils sont environ 10 000. Ouais. 20 000 sur le territoire brésilien. Et les Yawanawa, je ne sais pas, mais c'est une grosse tribu Une aussi. grosse tribu aussi, d'accord. Donc avec l'association, on travaille avec ces tribus-là sur un projet de reforestation des territoires par rapport à la déforestation Bien et sûr. sur l'autonomie des villages. Donc voilà. Et autonomie comment? Pour qu'ils aient de l'eau eux-mêmes, pour que de l'eau potable, pour replanter des arbres, ça je comprends. Alors c'est plus sur Et quoi d'autre encore? une autonomie alimentaire. Il faut savoir qu'il y a quand même eu des grosses dégradations par rapport à la déforestation illégale. Oui. Donc on replante beaucoup de légumes, de patates, d'abakashi, des fruits, des arbres fruitiers, mais aussi des arbres pour la médecine, parce que la forêt, c'est leur pharmacie. Voilà, ils se soignent qu'avec des plantes là-bas. C'est tout à fait. C'est vraiment La leur médecine, façon de ouais. vivre. La forêt leur donne leurs besoins, ce qu'ils ont besoin sur les impacts qui sont encore vivantes. Ils font aussi de l'artisanat? Ils travaillent l'artisanat, d'ailleurs j'ai un joli petit bracelet. Ah je sais pas oui, si on le voit. oui, très Ça, beau. c'est l'artisanat Puyanawa et voilà. Ça, Ah oui, c'est très joli. notre artisanat. Donc ils travaillent l'artisanat, donc des colliers, des perles. La plupart du temps, ce sont faits en graines de certains arbres de la forêt. Ah oui, Et du coup, ils travaillent aussi sur les cocards. Alors ils appellent ça cocards, mais ce sont des coiffes. Des Donc, coiffes. plumes pour les D'accord. chefs. Sur des habits, divers artisanats. Et comment faire pour qu'ils les vendent? Ils vont en ville, ils vont dans des marchés? Alors, pour certains, ils essayent parce que au jour d'aujourd'hui, quelques villages ont Internet. Je ne veux pas dire Oui, beaucoup parce bien que sûr. ça serait mentir. Donc, ils essayent de diffuser leurs photos de leur travail. C'est un peu Sur Internet, voilà, d'accord. c'est l'une des sources de leurs revenus. D'accord. Donc, et l'idée avec eux et l'association, ce serait de pouvoir exporter leur artisanat en France. J'avais D'accord. déjà commencé avec les fournillos, mais c'est pas évident. C'était avec le Covid-19. Oui, ça va être tout bloqué de tous les côtés. Beaucoup Bien de sûr. choses. Bien sûr. Donc voilà. Et question alimentation, comment tu as fait? Tu t'es habitué? Tu as mangé de quoi là-bas? Alors, au départ, je pensais que ça allait être compliqué par rapport à ce qu'on mange ici, ce qu'on mange là-bas. Et en fait, c'est pas si différent que ça. C'est du riz, beaucoup qui mangent là-bas.
du manioc qu'ils font Manioc. eux-mêmes, du poisson. Ah oui, de la farine de manioc, ils Ouais. le font eux-mêmes. Alors D'accord. chez Puyanawa, ils ont leur propre usine, ils le font eux-mêmes. Donc, Ah oui, carrément, oui. oui, c'était un gros projet qu'ils Ouais. avaient. Ils ont réussi à créer leur propre farine. Ils mangent le poisson qu'ils pêchent, la viande qu'ils chassent, voilà. Beaucoup de fruits, abakashi. Donc abakashi, c'est les ananas, désolé. Des formations. L'information. Oui, beaucoup d'ananas, beaucoup de fruits exotiques. Donc ils sont en très bonne santé en fin de compte. Alors oui. Je veux dire en mangeant des aliments sains On va et dire bio. que- Ça, on peut j'ai dire pas que vu c'est beaucoup- bio. On va dire que je n'ai pas vu beaucoup de personnes malades. Voilà. Et quand ils sont malades, ils prennent des plantes pour se soigner. Voilà, c'est ça. Pour nous, bon, ça sort de l'ordinaire, bien entendu, puisque bon, on va à la pharmacie, on mange tout ce qu'on veut. Mais moi, je te félicite d'y être allé, Merci. d'avoir réussi à partir, parce qu'il fallait aussi des fonds. Avec le Covid, et puis avec le Covid-19, Ouais, il y a eu un premier ça a départ qui ne s'est retardé. pas fait. Ouais. Donc ça a été très compliqué pour ma Bien part sûr. qui en rêvait depuis que je suis petite. Ouais. Donc, et puis là, on a enfin réussi à avoir les fonds pour y aller et avoir quelques fonds à pouvoir déjà commencer à distribuer dans les villages. D'accord. Et là, tu vas y retourner, tu me dis, avec Anna, donc, qui est une plongeuse professionnelle. Oui, voilà. Alors du coup, j'ai rencontré Anna en France avant ce départ-là, Ouais. qui elle travaille plus sur la plongée en international, du côté de la Corse. Et elle est plus au départ sur la sauvegarde des espèces marins, des océans qui sont aussi à protéger. Puis quand on a discuté de nos deux projets, on a trouvé qu'il y avait quelque chose à faire En ensemble. commun, bien sûr. Et on a décidé de partir ensemble, déjà voir la dégradation de l'Amazonie, parce qu'il y en a, et puis rencontrer ces indigènes avec qui travailler sur leur projet. Donc là, déjà, qu'est-ce que vous avez fait pour les aider déjà? On les aide à notre, on les aide Votre avec, niveau, je veux à dire. notre niveau par rapport à une source financière, par rapport au travail qu'ils font d'agriculture, par rapport au travail de protéger la forêt. Donc, Vous avez lancé une cagnotte? on a une cagnotte sur Hello Asso. Hello Asso, d'accord. Et Qui donc, s'appelle Qui s'appelle Hello Asso, association Tintuki. Tintuki. On peut la retrouver sur la page D'accord, Facebook. je le marquerai, t'inquiète pas, je ferai pas de faute. Et on peut nous retrouver sur la page Facebook Tintuki, où on a nos différents projets qui sont expliqués, D'accord. et il y a du suivi, et voilà. En fin de compte aussi, je mettrai le texte, mais je mettrai énormément de photos parce que tu as rapporté Beaucoup, énormément de photos, des souvenirs en tête. tout à fait. Écoute, moi je te souhaite vraiment plein de bonnes choses, Magali. Merci Parce que beaucoup. quand on a envie de faire quelque chose et qu'on réussit à le faire, et c'est pour aider, c'est pour aider des gens, des êtres humains, et des animaux qui vivent autour, leur façon de vivre, c'est vraiment beau. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup Marilyn pour l'invitation. Merci. À bientôt ou dans un an.